Au dernier étage de la Maison symphonique sont conservés 90 ans d'histoire. L'histoire d'un orchestre qui, dès sa création en 1934, a voulu démocratiser la musique classique sous l'impulsion de son premier maestro, Wilfrid Pelletier. Wilfrid Pelletier était directeur musical du Metropolitan Opera à New York. Ils l'ont convaincu de laisser le Met et de venir à Montréal pour démarrer un orchestre symphonique. Il a eu une exigence. Il ne pouvait pas simplement venir diriger un orchestre pour les bien nantis ou l'élite montréalaise. Un orchestre né en 1934 de la volonté d'une femme, Antonia Nantel. Une fierté pour ses petites filles, Françoise et Hélène David, qui ont milité pour que l'apport de leur grand-mère soit reconnu. On a davantage retenu la contribution de son mari, dont notre grand-père, qui s'appelait Athanase David, qui était secrétaire de la province. Mais celle qui a eu l'idée de cet orchestre francophone à Montréal, c'est Antonia Nantel. Elle était membre d'un conseil d'administration du seul orchestre symphonique qui existait, qui était anglophone, fermé aux musiciens francophones. Elle a dit non, c'est pas possible, il faut créer un orchestre pour les musiciens francophones et pour la population francophone du Québec. En 1963, l'orchestre quitte l'auditorium du Plateau dans le parc La Fontaine pour la place des Arts nouvellement construite. Grâce à son énergique directeur musical, Pierre Biik, l'orchestre se forge une renommée internationale, attirant de grands chefs comme Igor Stravinsky ou Leonard Bernstein. L'OSM devient également une arme de séduction massive. En 1962, en pleine guerre froide, le premier ministre du Canada de l'époque, John Diefenbaker, a envoyé l'OSM en Union soviétique comme un gage de réconciliation dirigé par le jeune Zubin Mehta. Mais à partir des années 90, pour l'orchestre, le ciel s'assombrit. Le déclin des ventes de musique classique, des conflits de travail qui dégénèrent en grève délétère, puis le départ tumultueux de Charles Dutoit plonge l'OSM dans une période difficile. Une institution comme celle-là, ça n'arrive pas où elle en est aujourd'hui sans avoir surmonté beaucoup d'obstacles. Donc, il faut toujours se battre pour maintenir des équilibres financiers toujours précaires. C'est pas facile. Mais après 90 ans, on est encore là, puis on veut continuer d'y être. Au début des années 2000, la nomination de Kent Nagano et la construction de la Maison symphonique permettent à l'orchestre de retrouver son lustre. En 2021, Raphaël Paillaré devient le 9e directeur musical de l'OSM. Le 16 janvier prochain, il dirigera la 7e symphonie de Mahler au cours d'une soirée de célébration durant laquelle les mélomanes pourront découvrir les trésors des archives du vénérable orchestre. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.